Il y a quelques années, les pèlerins faisaient le Camino en été pour coïncider avec le beau temps et les vacances d'été. Aujourd'hui, ils se rendent à Santiago tout au long de l'année. L'automne est une période très propice pour faire le Camino, mais il faut tenir compte de quelques détails que je vais vous expliquer. Tout d'abord, l'automne couvre 3 mois très différents. Nous pouvons diviser l'automne en 2 parties distinctes en raison du changement d'heure qui a lieu le dernier dimanche d'octobre. La première partie de l'automne est celle que nous recommandons le plus pour le Camino. Elle présente plusieurs avantages. Il fait encore assez chaud, sans la chaleur extrême de l'été. Il y a encore beaucoup de pèlerins sur le Camino, mais sans les foules des mois précédents, ce qui signifie que vous pouvez trouver un logement plus facilement. Il y a également beaucoup moins de tourisme. On peut s'en réjouir sur les chemins les plus fréquentés, comme le Camino del Norte et le Camino Portugués. Néanmoins, il est vrai qu'il y a aussi des inconvénients. Le temps devient plus imprévisible et, après le soleil et la chaleur, il peut y avoir plusieurs jours de pluie et de froid. Votre sac à dos sera donc plus lourd, car vous ne pourrez pas vous contenter de porter des shorts et vous aurez besoin de pantalons longs ou amovibles qui soient imperméables et sèchent rapidement. Vous devrez également porter un maillot de corps thermique, surtout pour le début de la journée, car les matins sur le Camino peuvent être assez froids. Au cours de la journée, nous serons comme des oignons. Nous enlèverons des couches jusqu'à ce que nous atteignions le milieu de la journée, qui est encore sûr d'être chaud. Il est également nécessaire de porter une cagoule et une protection de sac à dos ou un poncho de pluie. En ce qui concerne la deuxième partie de l'automne, les choses peuvent se compliquer. Les heures de clarté commencent à diminuer considérablement. Le froid fait son apparition en novembre. Il pleut abondamment et il neige même par paliers à plus de 800 ou 1000 mètres d'altitude. Et même s'il ne pleut pas, il y a de nombreux passages boueux, ce qui rend la marche beaucoup plus difficile. Il y aura toujours des pèlerins sur les itinéraires les plus populaires, mais sur d'autres, comme le Primitivo, le Sanabré ou le Camino de Invierno, vous ne verrez que très peu de monde. Mais il n'y a pas que des inconvénients. Le Camino sera à vous et vous n'aurez aucun problème d'hébergement. De plus, à cette période, l'automne explose de 1000 couleurs et les teintes ocre des champs commencent à verdir. Si vous voulez faire le Camino de Santiago en automne, plus vous vous rapprochez de l'été, mieux c'est. Mais, bien sûr, c'est à vous de choisir. Si vous pouvez supporter la pluie, si le froid ne vous dérange pas, et si vous aimez le calme et la tranquillité, voire la solitude, la seconde moitié de l'automne est faite pour vous. C'est à vous de choisir. N'oubliez pas que sur l'application Buen Camino de Santiago, vous trouverez toutes les informations sur les itinéraires, ainsi que les hébergements ouverts à chaque saison de l'année. Buen Camino.